Le problème de la France, ce ne sont pas les institutions. Elles fonctionnent et l'organisation administrative reste effective. Le véritable problème, c'est l'absence du peuple français dans le choix de ses dirigeants. Aujourd'hui, le peuple ne choisit pas vraiment. Il attend qu'on lui propose des candidats et vote non, pas pour des idées, mais pour celui qui semble moins dangereux. On choisit le moins médiocre, celui qui risque de faire le moins de dégâts. Résultat, au lieu de résoudre les problèmes, on se contente de limiter la casse. Nous sommes passés du populisme aux conciliations opportunistes avec comme seul objectif obtenir le pouvoir. Les débats politiques ne ressemblent plus à l'expression d'une France unie, cherchant à comprendre, à réfléchir et à échanger pour trouver des solutions. Nous assistons à un échange permanent d'invectives où chacun cherche à écraser l'autre. On dirait une guerre de gangs où l'on dévalorise l'adversaire, où l'on construit des alliances quasi mafieuses pour faire tomber un camp. Même à l'Assemblée nationale, les séances tournent au ridicule, souvent à l'insulte. Certains parlementaires semblent se considérer plus français que d'autres. Des projets de loi sont rejetés non pas pour leur contenu, mais uniquement parce qu'ils proviennent du camp adverse. On ne discute pas le texte, on ne l'améliore pas, on rejette la personne, on rejette son visage, on rejette son gang. On ne réfléchit plus. Les propositions de loi, les uns sont systématiquement critiqués par les autres. La France se retrouve désunie, fragmentée, de plus en plus individualiste. Chaque responsable tire la couverture de son côté. Pourtant, la France a besoin que les sages, les personnes d'envergure, les élites parlent ensemble et travaillent ensemble à résoudre les problèmes du pays. C'est regrettable, mais rien n'est perdu. Comme je l'ai dit, le vrai problème, c'est le choix des dirigeants, ou plutôt la méthode de ce choix. Jusqu'ici, les Français se sont contentés d'attendre que les partis politiques proposent des candidats ou que des indépendants se présentent à eux. Il est temps que les Français eux-mêmes se mettent à choisir leurs représentants à chaque échelle de décision. Dans chaque village, chaque ville, chaque circonscription, les citoyens doivent aller chercher des personnes sages, respectées de moralité solide, afin de les élire et de remettre le français, l'être humain, au centre des débats. Parce que les débats actuels, même quand tu regardes dans les médias, on n'y apprend rien. On ne voit juste que l'un dévaloriser l'autre, ou je ne sais pas, mais on n'apprend rien du tout. On ne doit plus parler de droite, on ne doit plus parler de gauche ou des extrêmes, ou encore de centre. On doit parler de la France, simplement. Il faut une nouvelle élite française. Les jeunes doivent s'organiser pour retrouver le sens de la citoyenneté, le sens du partage et la priorité du bien-être collectif. Le slogan ne doit pas être la France aux Français pour essayer d'indexer des étrangers. Mais non, la France a toujours appartenu aux Français. S'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de France. Ça, c'est clair et net. L'hymne national, c'est bien. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La Marseillaise. C'est comme ça que ça commence. La culture française doit réapparaître, notamment dans son rôle culturel, idéologique et politique propre à l'histoire de la France. Donc, on ne peut pas avoir un slogan tel que la France aux Français. Non. Le slogan doit être la France doit redevenir française. Je ne parle pas du catholicisme du Vatican, mais du catholicisme français, celui qui a formé les normes, structuré les valeurs et bâti la nation. L'appât du gain et du pouvoir doit être mis à l'écart afin de réformer une France prospère, digne et portée par des vraies valeurs. Et c'est toi